C'est toi le Dieu que nous adorons. C'est toi le Dieu que nous reconnaissons. C'est lui que nous acclamons ce matin. C'est lui que nous reconnaissons comme notre Dieu éternel. Merci pour ta présence. Merci d'être là encore pour nous ce matin. Ta présence est un réconfort, un rempart, un soutien, un fondement qui tient nos vies et qui nous aide, oh Dieu, à vivre ta pensée. Merci pour ce que tu as été pour nous en ces moments d'adoration. Alors que nous voulons t'écouter, parle-nous, instruis-nous, enseigne-nous encore ce matin. Ouvre ma bouche et donne-moi l'intelligence avec les mots qu'il faut pour parler ce matin à ma vie et à celle de mon frère et ma sœur au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que nos amis retournent à leur place? Apparemment, on a un problème de panne sèche d'acclamation. Est-ce qu'on peut bien le faire? Merci à la chorale. Dieu vous bénisse abondamment la jeunesse. Merci Zawadi Plamedi pour cette merveilleuse prestation. Durant tous les mois, on a été conduit par la jeunesse et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut les acclamer? On peut encourager pour le merveilleux travail qu'ils sont en train d'abattre. On est fiers d'eux. On est totalement fiers d'eux. Alors nous continuons notre enseignement sur les 4 ennemis qui poussent l'homme à désobéir à la volonté de Dieu. Nous en sommes au 3e ennemi, mais j'ai vu dans la chaîne WhatsApp, vous êtes déjà au 4. Si vous avez écrit 4 ennemis, je n'ai pas compris. On est au 3. Le premier ennemi, nous avons dit le libre arbitre. Et j'ai vu que vous avez écrit l'amour comme 2e ennemi. Je me suis dit, oh, comment l'amour peut encore être un ennemi? Pardon? C'était? Le sondage, mais j'ai vu on a écrit les 4 ennemis. C'est pas ça? On a écrit quoi? Les 4 ennemis évoqués jusque-là. Le premier ennemi. Ah, que les gens. Ah, ok, c'est le sondage. Ah, ok. Alors j'avais mal compris le texte. Je me suis dit, oh, l'amour. Donc il y a le libre arbitre. Le deuxième, c'est qui? Le deuxième, c'est qui? C'est la chair. Et le troisième, le monde que nous sommes en train de voir des semaines déjà. Le monde. Alors écrivez ces différents textes rapidement. Un Jean 2, 15, 17. Genèse 3, 4, 6. Jacques 1, 13 à 15. 1 Pierre 2, verset 11. Genèse 13, 10, 11. Et Psaume 119, 36, 37. Alors la semaine de mercredi, nous parlions sur l'esprit du monde. On parlait sur l'esprit du monde, car on avait dit le monde comme étant un ennemi qui nous pousse à désobéir à Dieu, utilise
deux instruments. Premièrement, c'était les théories démoniaques ou les doctrines pernicieuses. Nous avons essayé de parler de plusieurs doctrines. Il en reste encore énormément. Je n'ai pris qu'un échantillon. J'aurais bien voulu parler sur le déisme. Peut-être on reviendra sur certaines doctrines dans d'autres circonstances. Et le deuxième instrument que le diable utilise, c'est l'esprit du monde que nous avons identifié comme étant premièrement l'esprit satanique, car le diable lui-même est identifié comme le prince de ce monde. Un prince, c'est celui qui établit ou qui élabore les principes. Et nous avons dit aussi, c'est la mentalité, une mentalité. Alors, dans la définition, nous avons dit, ce sont des forces d'impulsion. L'esprit du monde, les forces d'impulsion. Et nous avons compris que lorsqu'on parle de l'esprit du monde, on parle aussi de la mondanité. La mondanité. Patrice Moussokongoï Papa a chanté un jour, j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé où? Dans l'église. Dans l'église. Il parle de l'esprit du monde ou de la mondanité qui s'établit à petit feu dans l'église. Et l'apôtre Paul a dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Alors, ce matin, nous voulons voir les trois portes principales de l'esprit du monde en l'homme. Les trois portes principales de l'esprit du monde en l'homme. Les portes par lesquelles l'esprit du monde entre dans la vie des hommes. Par où l'esprit du monde passe pour posséder les humains, obséder les humains, influencer la vie des chrétiens. Les trois portes principales. Envoyez-moi 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. La Bible dit ceci, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On n'a pas dit ça le mercredi. 16 nous dit, car tout ce qui est dans le monde, premièrement, il parle de quoi? La convoitise de la chair. Deuxièmement, la convoitise de quoi? Des yeux. Ensuite, et l'orgueil de la vie ne vient point de qui? Du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait quoi? La volonté de Dieu demeure éternellement. Remarquez qu'on oppose cela à la volonté de Dieu. C'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et donc, l'esprit du monde utilise ces trois portes pour séduire l'homme, pour incliner l'homme. Il utilise trois portes. Premièrement, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Deuxièmement, la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Et enfin, l'orgueil de la vie. Mes amis, ces trois éléments sont des grandes portes
par lesquels l'esprit du monde incline beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes et de femmes à quitter la voie de Dieu, les chemins de la vérité, pour suivre le monde, vivre selon Satan. Et Paul parlant à l'église, parce que mes amis, l'église n'est pas épargnée de cette réalité. Nous l'avons dit, j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église. En d'autres termes, l'esprit du monde sévit aussi des fois dans nos ensembles, au travers de nos vies. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie sont des éléments que le diable utilise lorsqu'il veut attirer quelqu'un vers lui pour faire de lui sa proie. Mes amis, quand nous lisons Genèse chapitre 3, 4 à 6 qu'on va nous balancer, nous allons essayer de voir les mécanismes que le diable utilise pour atteindre ces trois choses. Pour atteindre la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Genèse chapitre 3, les versets 4 à 6. La Bible dit, alors le serpent dit à la femme. Le serpent ici fait référence au diable. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, car il est présente l'arbre interdit par Dieu. Il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux feront quoi? Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Le verset 6. La femme vit quoi? Que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Mes amis, au verset 6, on est en train de voir combien le diable utilise les trois éléments qui lui permettent d'incliner le cœur de l'homme vers sa volonté. Premièrement, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Bon à manger, la convoitise de la chair. Il t'excite à cela, la convoitise de la chair. C'est bon à manger. Ça va faire du bien à ma chair. Ça va me nourrir. Deuxième élément, mes amis. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'était beau à voir. C'était tellement beau à voir. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Bon à manger, convoitise de la chair. Bon, agréable plutôt à la vie, convoitise des yeux. Précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie. Le diable utilise ces trois éléments pour nous égarer. Il amène la convoitise de la chair. Il amène la convoitise des yeux. Et puis l'orgueil de la vie. La femme avait tout en Éden aux côtés de son mari. Ils avaient tout. Dieu avait tout mis à leur disposition.
Mais le diable les a focalisés sur les seuls éléments que Dieu avait interdits. Les seuls éléments qui faisaient l'objet de l'interdiction, le diable est venu se positionner sur ça. En excitant la convoitise de la chair. En excitant la convoitise des yeux. Mais aussi l'orgueil de la vie. Pressé pour ouvrir l'intelligence. Il y a des personnes à qui c'est toujours été estomaqué. Tu as grandi, tu as fait les 3 ans d'études maternelles, les 6 ans des études primaires, les 6 ans des humanités. Tu es peut-être à l'université où tu commences l'université et la société occulte vient te dire intègre dans notre loge, on va t'ouvrir l'intelligence. Mais maïle nyonso nazwa ou tabomwana. Nazwa kobanda école maternelle ti nazwa examen d'état. Nazwa maïle wana wapi. Et il y a des gens, l'orgueil de la vie veut les amener à aller au-delà des choses que Dieu n'a pas mis dans leur carquois. Ce matin, nous voulons parler sur la convoitise de la chair. Et si on a le temps, nous parlerons de la convoitise aussi des yeux. La convoitise de la chair, premier élément. Jacques chapitre 1. Avant que nous lisons, je vais d'abord définir. C'est quoi la convoitise de la chair? La convoitise de la chair, écrivez, ce sont des désirs charnels. Ce sont des désirs charnels et des pulsions de la nature humaine. La convoitise de la chair sont des désirs charnels et des pulsions de la nature humaine déchue, orientées vers des plaisirs physiques ou matériels. La convoitise de la chair sont des désirs charnels et des pulsions de la nature humaine déchue, la nature humaine déchue ou corrompue, orientée vers des plaisirs physiques, ou matériels plutôt que spirituels. Orientés vers des plaisirs physiques ou matériels plutôt que spirituels. La convoitise de la chair, écrivez, ce sont des sentiments insatiables. Des sentiments insatiables qui poussent l'homme à consommer. À posséder, à désirer davantage les biens de ce monde ou les choses de ce monde. Un désir insatiable qui pousse l'homme à consommer, à posséder, à désirer davantage. Mes amis, Dieu avait tout mis en Éden, comme je l'ai dit, au pied de l'homme. L'espèce animale comme l'espèce végétale. Tout était soumis à la disposition de l'homme. Même les poissons dans l'eau étaient soumis à l'homme. Mais vous savez, la convoitise de la chair et ces sentiments insatisfaits, insatiables, qui poussent les hommes à chercher toujours davantage, à vouloir posséder toujours, à vouloir consommer toujours. Un désir qui va au-delà des normes, au-delà des limites, au-delà. Ève ou Adam n'avaient pas besoin de manger aux fruits de l'arbre interdit parce qu'ils avaient tous les fruits à leur disposition.
Mais là où opère les désirs, la convoitise de la chair te pousse à aller au-delà, à vouloir tout consommer, tout avoir. Et c'est ce sentiment qui anime beaucoup de personnes et qui fait que même les chrétiens à qui Dieu a exaucé, hier ou avant-hier, ils sont prêts d'abandonner Dieu aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas reçu l'exaucement d'aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas reçu la chose qu'ils ont désirée aujourd'hui. C'est un esprit qui pousse les hommes à vouloir tout posséder dans la vie. Tout posséder dans la vie. Tout avoir dans la vie. Consommer tout ce qu'il y a ou tout ce qui est consommable. L'homme, il veut avoir encore et encore. Et le mauvais côté du désir, de la convoitise de la chair, c'est que même quand tu as des choses importantes que tu n'as pas utilisées, et que des nouvelles choses apparaissent, tu veux encore avoir ces choses-là. Seulement dans le plaisir de faire du bien à ta chair. Bien. Même quand tu n'as pas besoin, même quand ce n'est pas important. Mais les gens veulent aller. Et vous allez voir les gens souffrir au plus profond d'eux, oubliant toutes les actions que Dieu a accomplies dans leur vie. La sécurité, la direction divine, toutes les choses qu'on a bénéficiées. Tu es prêt à oublier ces choses parce qu'aujourd'hui tu as demandé à Dieu quelque chose et Dieu ne te l'a pas accordé. Mais tu vois d'autres personnes les avoir. Et vous écoutez un enfant de Dieu être déçu de Dieu parce que Dieu ne lui a pas donné l'exaucement à la réponse d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fais de toutes les autres choses que Dieu a mis à ta disposition? Mon frère et ma chère, combien nous sommes animés par cet esprit égoïste? Parce que la convoitise de la chair, c'est l'égoïsme. Un sentiment égoïste où l'homme veut avoir tout pour lui. Tout pour lui. Est-ce que ce que Dieu avait donné à Adam et Ève ne suffisait pas pour qu'ils se réjouissent et continuent d'adorer Dieu avec un cœur paisible? Non. La seule chose qui leur avait été refusée, l'unique chose, ils ont voulu toucher aussi à ça. Ils ont voulu tout avoir. C'est ça, la convoitise de la chair, qui pousse la plupart des personnes à vouloir tout posséder. Nzambe libala, Dieu te donne le mariage. Nzambe bana, Dieu te donne les enfants. Nzambe mbongo, l'argent est en train de tarder, mais il y a des gens qui abandonnent le Seigneur. On vient lui dire l'occultisme donne ces choses. L'occultisme peut te donner beaucoup d'argent, mais tu as oublié. Le mariage, c'est Dieu. Tu as oublié les enfants que tu as, c'est Dieu. Tu as oublié que l'intelligence que tu as. Parce que, écoutez-moi très bien, quand l'occultisme vient frapper à ta porte, c'est parce que l'occultisme sait que tu as un avenir. Parce que le diable ne s'hasarde pas auprès des personnes qui n'ont pas d'avenir. Quand le diable frappe à ta porte, ça veut dire que le diable a vu que tu as un avenir auprès de Dieu. Parce que le diable ne peut pas te promettre ce que Dieu n'a pas mis dans les carcans de ta destinée. Et maintenant, l'occultisme vient te dire que, écoute, tu sers Dieu pendant des années. Tu sers Dieu pendant des années. Mais regarde, tu ne t'assois pas dans tes domaines. Il y a tes domaines de ta vie qui ne marchent pas. Mais nous, on peut te les donner. Mais mon frère, je te pose la question. Regarde bien tous les domaines de ta vie. N'y a-t-il pas des endroits où tu peux rendre des actions de grâce? N'y a-t-il pas des endroits où tu peux t'arrêter un moment et dire à Dieu, Seigneur, merci pour des choses que tu as accomplies dans ma vie. Mais pourquoi vouloir abandonner les chemins de Dieu? Pourquoi vouloir désobéir à la volonté de Dieu pour la seule chose que tu n'as pas obtenue? Tu prends Dieu pour adversaire directement. Pourquoi Dieu ne m'a pas donné ce visa? C'est que Dieu ne m'aime pas.
Mon frère, le souffle de vie que tu as, c'est la plus grande richesse que le diable ne peut donner à aucune personne. Parce que si Dieu te prend le souffle de vie, tu ne peux l'avoir auprès des personnes. Il n'y a aucune compagnie qui crée les sources, qui crée les souffles de vie. Il n'y a aucune entité spirituelle qui crée les souffles de vie. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts même à dénigrer les souffles de vie qu'ils ont. Parce qu'un homme l'a quitté. Parce qu'une femme l'a quitté. Il est prêt à abandonner la voix de Dieu. Ça, c'est la convoitise de la chair. Qui veut que tu puisses tout avoir pour te sentir bien. Ton adoration est souvent la conséquence du bien que ta chair est en train de sentir et non pas de la sincérité de ton âme face à ton Créateur. Quand tout va bien, le soleil est au zénith, tu adores Dieu, les mains levées. Mais quand les choses sont tellement compliquées pour toi, tu passes par les temps difficiles, Dieu est l'ennemi. Et très souvent, pourquoi? Pour la satisfaction des désirs charnels. Pour les plaisirs des biens de ce monde. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Nazambi Lambate, mais tu as une valise qui est remplie de vêtements. Une valise remplie de vêtements. Mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Parce que tu estimes que tu n'as pas de nouveaux vêtements. Tu n'as pas de nouvelles chaussures. Tu n'as pas de la nouvelle coiffure. Et comme tu n'as pas ces choses, tu t'interdis d'aller adorer Dieu. Comme tu n'as pas mangé les fruits de l'arbre interdit, ton cœur n'est pas en paix. Il me faut aussi manger ces fruits. Mon frère, écoute-moi très bien. Dieu ne nous a pas destinés à tout avoir dans le monde. Je vais répéter cette phrase. Dieu ne nous a pas destinés à tout avoir. Aucun homme à qui Dieu a tout donné. À aucun homme. Parce que si Dieu te donne tout, ça veut dire que tu deviens l'omnipotent. Tu te suffiras à toi-même. C'est comme ça Dieu dans sa façon de faire. Des fois il ne met pas tout Kapinga à notre disposition. Dieu peut te donner tous les fruits, mais dit ces fruits si tu n'en mangeras pas. Mais la convoitise de la chair t'amènera à aller au-delà, à vouloir toucher à l'interdit. Tu sais que Dieu n'aime pas ça, mais tu vas le faire. Tu vas le faire. Ce qui nous fait mal, mes amis, remarquez combien le diable utilise la convoitise de la chair pour détruire la vie de plusieurs personnes. Quelqu'un qui est ministre, quelqu'un qui est député, qui est sénateur, qui touche une somme importante, que peut-être les profs ne touchent pas, que les médecins ne touchent pas, que peut-être les militaires ne touchent pas. Il est payé, il a des immunités. Il ne paye pas l'impôt. Il a un passeport diplomatique. Il a la possibilité de voyager comme il veut. Mais au-delà de tous ces avantages, qu'est-ce qu'on fait? Prendre le peu qu'il y a dans la caisse de l'État. On veut l'avoir pour soi. On veut l'avoir pour soi. Tu as une maison à ma campagne, tu as une maison à Gombe, tu as une maison en Espagne, tu as une maison en Belgique, en France. Mais le peu qui entre, qu'on doit payer les gens, on veut encore l'avoir pour soi. On veut l'avoir pour soi. La convoitise de la chair. Tu veux tout avoir pour toi. On doit payer les agents. Tu détournes l'argent de l'État. On doit construire des routes. Les routes qui doivent servir la population, des milliers de personnes. Mais la convoitise de la chair
va pousser quelqu'un à détourner l'argent au ekotonga, nzela oyo papa na bino fa leka, maman na bino fa leka, ba kokolo ba koleka, ba cousin na yo ba koleka, pasteur na bino ya église ne fa leka na nzela wana. Mais quelqu'un, à cause de l'amour des biens de ce monde, il est capable de détourner, sans oublier que son compte est rempli. Et il n'a même pas besoin de cet argent-là. Il n'a pas besoin de ça. Mais tellement on aime tout avoir dans la vie, tu es prêt à priver les autres des avoirs que pour toi. Tu prives tout le monde. Quand on prépare à la maison, parce que tu es l'aîné, tu es yaya, tu prends la moitié de la nourriture et les autres doivent se débrouiller le peu là. Mon frère et ma soeur, vous savez, ces choses on les commence au bas niveau. Un jour, un professeur nous a dit ceci. On était en G L1, je pense. Il a dit, vous savez, vous nous attaquez nous, vos pères. Vous nous attaquez nous, vos professeurs, en disant que nous sommes en train de détruire le pays. Que nous sommes en train de détourner l'argent de l'État. Mais il a dit, vous allez faire pire que nous. On a protesté, on a dit, prof, jamais on fera pire que vous. Il dit, vous ferez pire que nous. Et je vais vous le démontrer. J'ai dit, prof, démontrez-nous. Il a dit, nous, on est étudiants dans de bonnes conditions. À notre époque, il n'y avait pas de corruption de professeurs. On a fait nos études à l'étranger. Tu vas corrompre quel professeur pour avoir un diplôme à l'étranger? On a fini nos études. C'est peut-être à l'âge adulte qu'on est en train de faire des choses que vous êtes en train de déplorer. Qui va détourner bon à l'État. Mais Bino, vous nous corrompez dans les auditoires. Vous nous corrompez dans les bureaux. Et aujourd'hui, même moi, en école primaire, je ne corrompre pas professeur. Si ceux qui moi na corrompre une école primaire, vous pensez que ça l'État ça en ligne. Vous savez, quand le prof a dit cet argument, je me suis tué directement. J'ai dit oui, notre génération fera pire que la génération. Nous ferons pire. Est-ce que tu ne peux pas te contenter de ce que Dieu te donne? Est-ce que tu ne peux pas apprécier les choses que Dieu te donne? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont prêts à accepter de reprendre l'année avec Jésus? Non, je ne peux pas reprendre l'année. Je vais passer. Et pour cela, point sexuellement transmissible, oui. Point monnaiement transmissible, oui. Je vais donner pour que je passe. Parce que je vais tout avoir. Je vais tout posséder dans la vie. Et cet esprit-là conduit la plupart des personnes à adopter des méthodes de paix orthodoxes. Il accepte de prendre les chemins de la perdition seulement pour avoir des choses. Mon frère et ma sœur, Jacques chapitre 1, le verset 13 au verset 15 nous dit ceci. Jacques chapitre 1, 13 à 15. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui fait quoi? C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. On nous a même tenté. On nous a même permettre tentation ôter. Bible lobby. Mais chacun est fait quoi? Est tenté quand il est attiré par quoi? Attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chani. Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle fait quoi? Lorsque la convoitise est conçue, elle fait quoi? Elle enfante les péchés. Et les péchés étant consommés produit quoi? La mort. La Bible dit que la tentation est produite par nos propres convoitises. C'est comme ça, mon frère et ma sœur. Il est important que chacun se mette devant le miroir de la parole. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne nous a pas encore tout donné. Aujourd'hui, nous sommes encore peut-être petits. Mais quelles sont ces choses qui ont tendance
à t'attirer vers le mal, à t'attirer vers le vol, vers les détournements, vers tous ces éléments-là. La Bible dit, nous sommes attirés par la convoitise qui est en nous. La convoitise de la chair. Que quand tu vois l'argent, tu veux à tout prix voler l'argent de la société. Tu es capable d'imiter la signature de ton chef pour avoir cet argent. Mon frère, ce que Dieu te donne, c'est ce qui est à toi. La Bible dit l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Si le ciel ne t'a pas donné ça, ce n'est pas à toi. Et c'est important de prier par rapport à ces choses. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je donnerai raison à la parole qui dit quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Aujourd'hui, je me pose la question sur ça. Je me pose la question en Saint-Serge sur ces versets qui dit quand les justes se multiplient, les peuples sont dans la joie. Mais quand les méchants se multiplient, le peuple gémit. Aujourd'hui, c'est les justes qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, c'est les justes qui sont casés à gauche et à droite. Alors je me pose la question, est-ce que le peuple est dans la joie? Toi, juste qui travaille quelque part, dans l'entreprise où tu travailles, j'aimerais te poser à toi la question. Juste, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, est-ce que tes ouailles, est-ce que tes employés prospèrent? Toi qui as les domestiques à la maison, juste, j'aimerais te poser la question. Toi qui tu as fait du bien, tu as la grâce, tu as quelque chose. Comment tu traites les domestiques? Tu es même capable, hein? Tu as l'argent, mais tu ne paies pas la bonne. Tu ne paies pas la bonne. Tu dis à la bonne, on va voir le mois prochain. Mais tu paies combien? Tu paies à la bonne $50. Tu lui payes $80. Mais tu viens de voir, tu as $80, tu as $100. Tu viens de voir une belle robe. C'est la fin du mois. La bonne a des enfants. La bonne a un loyer. Mais c'est la fin du mois. Toi, tu prends les $100. Tu dis que n'a pas un cabello. Si moi, Moussala, il y en a repris ça le mois prochain. Ton compte est double. Mais au sombi et là-bas. Alors que tu as beaucoup d'habits. Tu y as beaucoup d'habits. Et même la bonne là qui vient chez toi n'a pas d'habits. Il vient avec des habits déchiquetés. Tu as même honte de ta bonne. Mais toi, tu préfères prendre encore son $100. Acheter un vêtement que de donner $50. Quand les justes se multiplient, les personnes à la joie. Je me pose des questions sur des versets de la Bible depuis un bon bout de temps. En Saint-Serge. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux être content en disant que tel devient président de la République, que tel devient ministre? N'est-ce pas que quand tu deviendras président de la République, ça sera ta famille autour de toi? Et puis, les autres vont commencer à peiner, à souffrir. Nous sommes des fois choqués. Oui, mais montant auto moins on a ba chiffre et ba comptabilité, être au sein de la comptabilité. Ne ba montant dans un cas détournement mikolo. Au senti que en fait au yo qui montant mouté boucher. Obi c'est un individu qui a détourné ça. Hein? Et puis tu attends les informations demain pour savoir que Bakani peut moutouter. Moutake peut présenter. Vie peut continuer. Bah fonctionner dans l'état, bah faut mettre mon exaté. Mais Moutabimi si autant de millions de dollars na banque centrale pe azoko la kisango. Mais bah fonctionnaire bah faut mettre. Voyez le cœur. Ça, la convoitise de la chair. Okosa na mbongo wana nini. Okosa na nini. Mes amis, ça doit être en Arabie Saoudite, je pense, où j'ai vu l'un des hommes les plus fortunés du monde mourir. Waouh! Sa chambre, Pasteur Mania, son lit n'est pas en bois, mais en or massif. Tout dans sa maison est en or. S'il n'y a pas de l'or, c'est des pierres précieuses. Les carreaux sont en or.
les portes en or, les listres de la maison des diamants. Je parle des diamants mélangés avec de l'or. Mais quand j'ai vu l'enterrement de cet homme, c'est le même niveau de caveau pour nous tous. Bakunda biso nyonso na taille moko ya caveau. Obi na cimetière ato somi parcelle. Eba okunda yo ezara na taille wana kaka basa ya batu nyonso. Maintenant tu veux tout gagner pour. Et j'ai aimé la vidéo de quelqu'un qui était en train de creuser un caveau. Lui-même était dans ce caveau-là. À un moment, il donnait s'est arrêté. Il a dit, en faisant ce caveau, je me dis, toute la chair de l'homme, c'est pour finir ici. Tout c'est pourquoi la convoitise de la chair. J'ai vu dans ce pays quelqu'un être premier ministre. Au même moment, il est ministre des Finances. Il est premier ministre. Au même moment, ministre des Finances. Au même moment, il est en train de gérer. C'était quoi encore? Beseko. C'est Beseko. Un seul individu. Premier ministre. Tu as le salaire du premier ministre. Tu as le salaire du ministre. Et tu as le salaire encore du DG. De Beseko. Mais il était membre